toi. Donne-moi un bon amen, la gloire de Dieu descend sur toi. Bien-aimé, Dieu t'appelle à passer par les systèmes de l'Ancien et du Nouveau Testament. On est dans l'air, on est séparé du monde. On est séparé du monde. Tu sais donc que Dieu est en train de te préparer, il va t'enfermer. Il ne va pas te laisser comme un électron libre. Tu ne peux pas me dire Dieu est en train de me former, mais on te voit partout. Tu es libre, non. Quelqu'un qui est en train d'être préparé par le Seigneur, Dieu va restreindre ses mouvements. Les poussins, même quand il se développe un tout petit peu, il va bouger dans l'air. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. J'ai dit, il va bouger où? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, il faut apprendre à bouger dans l'air? Oh, je veux faire, même s'il faut danser, danse dans l'air. Tu vois quelqu'un, il est à l'église, mais quand il faut danser la musique du monde, il sort un peu de l'air, il va danser à l'extérieur. Ensuite, il rentre dans l'air pour venir. Non! 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 Est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, non, ça ne marche pas comme ça? Ça, tu veux créer ton système à toi. Mais dans le système de Dieu, tout se passe à l'intérieur. Dans la Bible, il y a plusieurs F. Est-ce que vous savez que l'arche de Noé était aussi un F? Et quand Dieu les a placés dans l'arche, ils n'avaient plus la possibilité d'aller à la plage. On reste dans l'arche. On reste dans l'arche. On reste dans l'arche. Maman, ton mari est là, va nous voir. Dis-lui, on reste dans l'arche. Dis à tes enfants, on reste dans l'arche. Bien-aimé, la croissance et le développement du croyant se passe dans l'œuf, dans le système de Dieu. Le système du monde est continué à grandir. On vient à l'église, mais en même temps, on est dans le système du monde. On grandit. Et plus tard, quand ça va éclorer, tu sortiras soit un serpent, ou soit tu seras un croyant. C'est pourquoi Jésus a dit dans un même champ, il y avait le blé et il y avait l'ivraie. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. J'ai dit il y avait le blé et l'ivraie. Jésus a dit laissez-les croître ensemble. On verra. Parce que les temps, on ne les trompe pas. Les temps, on ne les trompe pas. Amen. Je suis croyant, oui. Amen. Amen. Alléluia. C'est bien. Tu passes là-bas, tu prêches. C'est bien. Mais les temps. Je dis les temps. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Dieu laisse à tout le monde interrompre la croissance de l'agneau parce que selon toi tu crois que c'est le serpent. Alors pour ne pas te tromper, Dieu te dit laisse. Est-ce que tu m'entends? Alors l'œuf, je disais, c'est un système. Il faut que je sache quand est-ce que j'arrête. Je ne vais pas parler comme ça. Jusqu'à 3h30. Amen. Amen, amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. L'éclosion veut dire sortir de l'œuf. Sortir de l'œuf. Sauf que lorsque Dieu te place dans l'œuf, je donne l'exemple, par exemple, du jardin d'Éden. Dieu les a placés dans l'œuf, que j'ai appelé les jardins. Quand ils sont sortis, qu'est-ce qui s'est passé? Le culte a commencé. Oh. Amen. Pasteur, le culte a commencé. Est-ce que quelqu'un qui lit la parole comprend? Amen. Dans le chapitre 3, c'est là où l'homme et la femme ont chuté. Et quand ils ont chuté, c'est un drame. Le drame est arrivé. Mais sauf que ce drame-là les a fait passer à un autre stade de la vie. Amen. Amen. Nous sommes tout le temps à l'église en train de condamner Adam et Ève. Mais si la chute n'avait pas intervenu, ils seraient morts en Éden. Oh Dieu, parfois, il permet des drames. Il permet des circonstances qui peuvent nous faire pleurer. Le Seigneur peut permettre même la chute.
Le Seigneur peut permettre que quelqu'un qui était fort devienne faible. Dieu, il accomplit son plan même dans la vie de quelqu'un qui est faible. Amen. Lorsque Jonas est allé dans le navire qui allait à Ninive, personne ne pouvait comprendre pourquoi Jonas a pris une telle initiative. Personne. Tout le monde qui regardait Jonas monter dans ses bateaux pouvait condamner Jonas. Lorsqu'on a jeté Jonas par-dessus bord, il est tombé dans l'eau. Tout le monde disait qu'il mérite ce qui lui est arrivé. Parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu avait donné comme orientation. On a toujours entendu ça dans nos églises depuis la nuit des temps. C'est ce qu'on nous a prêché. Mais maintenant, Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. Il fait 3 jours. Après 3 jours, le poisson le vomit à Ninive. Il arrive à Ninive, Dieu lui donne la force d'aller évangéliser Ninive. Il évangélise à la fin, il est fâché, il s'assoit à la plage. Et quelques temps après, le même Dieu vient lui voir. Et Dieu lui parle. Il fait pousser un raisin. Et Jonas était là, heureux d'avoir les raisins sur sa tête. Amen, amen. Amen. Dieu le met dans le Seigneur. Jésus-Christ arrive. Jésus, notre Seigneur, arrive. Amen. Plusieurs années après, il dit, vous n'aurez pas d'autre miracle. Quel est le miracle de Jonas? Amen. Mais ce miracle-là, au temps de Jonas, personne n'avait compris qu'il y avait un miracle qui s'est passé. Amen. Comment Dieu peut cacher son miracle derrière la faiblesse d'un homme? Amen. Attention, il y a des faiblesses, il y a des chutes que certaines personnes ont connues dans leur vie qui cachent en fait les boutons d'accélération de leur vie. Tu commences jeune dans la foi et tu crois que tu es arrivé, tu deviens un peu orgueilleux et Dieu regarde, il dit c'est lui avec son orgueil, je dois le briser. Il te bouscule un peu, tu fais des erreurs et tu chutes. Et par rapport à ta chute, tu commences à te sentir culpabilisé. Dieu voulait avoir ce cœur-là. Parce que ce que Dieu attend de l'homme, nous ne le savons pas. Vous pouvez voir quelqu'un prier, parler en langue. Dieu regarde l'orgueil qui commence à grandir. Il passe là-bas, il prêche, il croit qu'il est arrivé. Dieu, je vais perdre mon fils. Il le bouscule un peu, les petits peu. Et Dieu lui-même les ressaisit. Il les relève. Ensuite, les petits, chaque fois qu'il marche, il pense à sa chute. Rien. Sans toi, je ne peux rien. Tu sais, si tu veux que Dieu t'amène très loin, il faut que dans ta tête, tu commences à te dire, je ne suis rien. Je ne suis rien. Si je suis passé devant pour vous prêcher, vous ne savez pas combien de fois j'ai prié, j'ai demandé, Seigneur, fais-moi grâce. Mais quelqu'un qui m'a déjà entendu prêcher va dire, mais docteur Caleb ne va pas demander à Dieu de lui faire grâce de bien parler. Bien-aimé, c'est chaque moment que je m'apprête à passer devant pour porter la parole de Dieu que je dis au Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, je ne sais pas ce que je vais dire. Amen. Je ne sais pas ce que je dois toucher. Pourquoi? J'ai vu la main de ce Dieu me prendre par le dos et me relever. Et depuis, chaque fois, quand je marche, je dis Seigneur, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Dans l'arche qui est aussi un autre œuf, juste pour que tu apprennes à vivre à côté de lions. Amen. Dans ta nature, tu ne supportes pas des lions. Tu ne supportes pas ces mais comme voisin, les lions. Et vous vivez dans l'œuf. Tu vois? Parce qu'il y a le blanc et le jaune. Ça ne correspond pas. Parce que quand tu prends du blanc et du jaune, ça ne correspond pas. Et parfois Dieu, lorsque tu penses, Seigneur, moi je veux blanc, blanc, Dieu te dira non, blanc, jaune. Amen. Tu vois, tu as un mari, mais toi tu es blanc, mais ton mari est jaune. Et tu dis, mais ça ne peut pas marcher avec lui. Mais Dieu, c'est lui qui t'a donné. C'est cet homme-là qui a du mal parfois à t'écouter quand tu parles. C'est cette femme-là qui a du mal à se taire quand tu lui parles. Et le Seigneur fait que vous puissiez être ensemble dans cet œuf-là. Et parfois tu dis, mais il est trop autoritaire, je ne supporte pas. Mais c'est ton œuf. C'est ton œuf. Ensemble. Et parfois dans une église, le Seigneur, il sait que vous allez éclorer ensemble. Mais il ne vous habille pas tous en blanc. Blanc, jaune. Blanc, jaune. Dieu aime composer avec la différence. Amen. Ah. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit Dieu aime composer avec la différence. Jacob a reçu combien d'enfants? 12. Mais les 12, avaient-ils le même visage? Avaient-ils le même nom? Avaient-ils une même destinée? Non.
Non, mais Dieu les a mis ensemble. Dieu aime foisonner les choses. Les choses, il les met ensemble. C'est sa manière à lui de coudre. Il prend le fil rouge, le fil blanc, le fil jaune, il les met ensemble. C'est pourquoi quand ils sont sortis de l'arche, Dieu leur a montré l'arc-en-ciel. Il a voulu leur dire, je vous ai mis ensemble dans l'œuf. C'est pour que vous puissiez composer ensemble malgré vos couleurs. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Peuple de Siloé, vous m'entendez? Amen. Non, ce dimanche, je m'adresse au peuple de Siloé. Vous m'entendez? Je sais que tu n'es pas chocolat comme moi. Je sais que tu n'es pas jaune comme moi. Je sais que tu n'es pas rouge comme moi. Mais Dieu t'a mis à côté de moi. On va marcher ensemble. Amen. On va marcher ensemble. Amen. Je sais que tu ne comprends pas comme moi les choses. Je sais que tu as du mal à comprendre certaines choses. Quand moi je suis les infos, toi tu ne suis pas les infos. Quand je regarde les matchs, tu ne regardes pas les matchs. Quand je regarde les théâtres, toi tu n'aimes pas les théâtres. Je regarde les films nigériens, toi tu n'aimes pas les films nigériens. Mais nous sommes dans un même et nous composons ensemble. Amen. Je dis, personne ne va sortir de l'œuf. Ah, je n'entends pas. Je dis, personne ne va sortir de l'œuf. Personne, on reste dedans. On reste dedans. Oh, donne-moi un peu de pression. J'ai dit, on reste dedans. On reste là. Oh non, cette sœur-là à l'église, elle ne m'intéresse pas. Elle parle mal aux gens. Mais Dieu nous a mis ensemble. Amen. Amen. Lorsque nous chantons la chorale, elle aime seulement chanter toute seule. Mais Dieu nous a mis ensemble. Je ne donne pas. Moi je donne. Elle va manger. C'est pas grave. Nous sommes ensemble. Oh, elle n'aime pas aller visiter les gens. Moi je pars pas là-bas. Oh non. Elle c'est pas toi. Toi c'est toi. Nous sommes dans un même. Nous errons ensemble. Éclosion. Jusqu'à ce que l'éclosion ait lieu, il se passe des choses à l'intérieur. J'ai dit, il se passe des choses à l'intérieur. Le ventre de la femme, c'est aussi un œuf. Et Rebecca était grosse. Hey, on n'a pas encore lu la Bible. Amen. Amen, amen. Le ventre de Rebecca est aussi un œuf. Et dans le ventre de Rebecca, il y avait une bataille. Une bataille. Et Rebecca commençait à s'inquiéter. Tu sais, quand tu es pasteur, et dans l'église, tu sens un peu comme des batailles à l'intérieur. Si tu es Rebecca, tu peux commencer à avoir peur. Amen. Seigneur, ça ne va pas créer des problèmes à l'église. Ne t'inquiète pas. Dieu a dit à Rebecca, c'est des nations qui se battent à l'intérieur. Des nations qui se battent. Amen. Quand tu es dans l'œuf, le plus petit sera grand. Celui qui croira qu'il est plus important, c'est celui qui sera petit. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es dans l'œuf et qu'il y a la bataille à l'intérieur, sois tout pour que tu sois le plus petit. C'est-à-dire, c'est de l'avantage. Laisse l'autre gagner. Donne-lui raison. Est-ce que tu comprends? Ne cherche pas à avoir raison. Ne cherche pas à gagner. Ne cherche pas que ton opinion soit écoutée. Laisse qu'on suive son opinion. Amen. Il veut qu'on l'écoute, alors on l'écoute. Il veut qu'on fasse sa volonté, alors on fait sa volonté. Car le plus petit dominera celui qui est grand. Amen. Et Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à ce qui ressemble aux petits enfants. Oh. Amen. Ça va? Tu écoutes? Amen, amen. Bien aimé, le royaume des cieux ressemble aux petits. Tu sais, la vie, nous avons du mal à gérer la vie et à maîtriser la vie. Parce que nous voulons fonctionner dans la foi chrétienne avec le système de mentalité du monde. Dans le système mental du monde, là, les hommes forts se mesurent par rapport à leurs muscles. Vous voyez Poutine qui a brandi ses armes. Au monde il ne faut pas, il menace le monde entier. En fait, quand nous observons, nous nous rendons compte qu'en fait, il apparaît maintenant comme un petit garçon. C'est tout le monde qui se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et ce qui me fait pitié, je vois même les croyants qui s'inquiètent. Vraiment. Bien aimé, je veux que nous puissions vivre avec nos enfants sur la terre. Amen. Mais
Nous venons d'ailleurs. Amen. Nous Amen. ne sommes pas de ce monde. Jésus est venu sur la terre, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur,